Bonjour à tous, ben, ça y est, on est le 16 novembre 2022 et bon, on va parler un peu de la situation en Ukraine et en Pologne aussi, puisque vous n'êtes pas sans savoir que un petit événement est arrivé hier. En fait, un événement quand même grave, hein, puisqu'il y a eu deux victimes, hein, deux malheureux paysans polonais qui sont morts dans leur ferme qui a été touchée par un missile ukrainien. Eh oui. Et oui, ça fait des années qu'on nous dit, enfin des années, ça fait des mois maintenant qu'on nous dit que les Russes sont affreux et qu'ils vont déclencher la guerre mondiale et qu'ils sont très méchants, etc. Mais bon, finalement, les premières victimes civiles en dehors de l'Ukraine qui sont touchées dans l'Union européenne, c'est pas par un missile russe, hein, c'est par un missile ukrainien. Voilà. Paradoxe tragique, mais paradoxe quand même. Bon, alors bon, voilà, on a su hier soir que ces deux missiles, apparemment, hein, deux missiles, alors deux, un, on sait pas trop, auraient touché, ont touché une ferme polonaise à la frontière, toute proche de la frontière ukrainienne, faisant deux victimes. Donc, bon, on a su, bon, on a tout de suite, personne parmi les gens qui sont un peu au courant des choses n'a soupçonné un instant que ça pouvait être un missile russe, évidemment. D'abord parce ils n'ont aucun intérêt à faire escalader le conflit sur le territoire de l'OTAN. Complètement, ce serait complètement fou et ça n'aurait absolument aucun sens. Et puis parce qu'on est habitué hein, quand même aux erreurs et provocations des Ukrainiens, qui en ont fait pas mal déjà depuis le début. Hein. On peut se souvenir, mais beaucoup de gens l'ont oublié parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a un pilote d'avion militaire roumain qui est mort, hein, qui a été descendu par la défense antiaérienne ukrainienne en mars. Hein. Et d'ailleurs, je crois qu'un vaisseau de secours qui était censé venir sauver le pilote a été aussi touché. Donc, bon, bref, il y a eu pas mal d'autres histoires. Et donc, voilà, on a su tout de suite. Et puis, on a eu les Américains qui nous ont informés rapidement que, bon, on ne sait pas, voilà, on n'est pas vraiment sûr d'où venait le missile, on ne peut pas confirmer, etc. Bon, voilà, bon, bah, s'ils ne peuvent pas confirmer, c'est que c'est pas les Russes. Hein. Sinon, ils confirmeraient tout de suite. Et bon, et puis évidemment, les Américains, euh, j'espère que, bon, comme moi, vous n'en doutez pas une seconde, les Américains savaient dès le début que ce n'était pas un missile russe, puisque chaque missile russe qui décolle quelque part sur la planète est suivi à la trace, évidemment, par les satellites américains, du début jusqu'à son arrivée. Je veux dire, les Américains savent absolument d'où partent et où atterrissent tous les missiles russes. Hein. Et donc, s'ils ont dès le début déclaré que c'était pas très clair, qu'on savait pas trop, bon, c'est que ce n'était pas évidemment un missile russe. Sinon, ils l'auraient dit. Et, euh, et bon, on imagine que bon, l'état-major a téléphoné à Biden très rapidement pour lui dire bon, c'est pas les Russes. Hein. Alors Biden, évidemment, a déclaré oui, bon, voilà, essayer de spinner le truc, mais pour finalement reconnaître que c'est une erreur. Mais c'est ukrainien, mais c'est par erreur. Hein, c'est une erreur. Voilà. Bon, c'est une erreur probablement, c'est fort possible. Hein. Je doute qu'ils aient été organisés une sorte de false flag en envoyant un missile antiaérien sur une ferme polonaise. Bon, ils sont capables de tout, remarquez, hein, les Zelenskis, hein, mais bon, ça me paraît quand même assez tiré par les cheveux. On sait jamais, hein, mais bon, j'y crois pas trop quand même. Donc voilà, bon, donc c'est par erreur, etc. Mais c'est quand même la faute des Russes, parce que si les Russes n'avaient pas envahi l'Ukraine, on n'en serait pas là, ces pauvres fermiers polonais ne seraient pas morts, etc. Donc c'est la faute des Russes. Bon. On nous dit ça maintenant pour essayer de rattraper le coup, parce que bon, bah, Zelensky s'est tout de suite discrédité complètement, en accusant la Russie dès les premières minutes, en jetant l'opprobre sur, sur son ennemi russe. Et, bon, alors il a
Il s'est adressé lors d'un discours de 20 minutes à- au G20. Alors bon, en quoi l'Ukraine doit-elle s'exprimer au G20? On se demande, hein. L'Ukraine, ça fait pas partie des 20 économies les plus avancées de la planète, ou les plus puissantes de la planète, ce qui est censé être, je crois, le principe du G20, hein. Le G20, c'est pas les 20 pires économies de la planète. Remarquez, on pourrait en faire un, et là, l'Ukraine y aurait toute sa place, c'est clair. Mais bon, voilà, bon, il s'est exprimé pendant 20 minutes, alors que les membres du G20 ont eu 3 minutes chacun pour s'exprimer. Bon, déjà, je pense que je crois savoir que ça en a agacé quelques-uns. Euh, bon, il a évidemment traité la Russie d'État terroriste, etc., et attaqué la Pologne. Et là, bon, on a pu voir aussi les autorités des pays baltes, Estonie, Lituanie, etc., et polonaises, qui se sont tout de suite excités sur la charte de l'OTAN, l'article 5, article 5, article 5. Bon, pour au final les Polonais reconnaître que finalement c'est pas si clair que ça, tout ça, et que finalement c'est peut-être pas les Russes, c'est peut-être pas un missile russe, non, c'est peut-être un. Bon, il est de fabrication russe. Alors on nous a dit qu'il était de fabrication russe, histoire de nous mettre dans la tête que c'était les Russes qui l'avaient envoyé. Bon, évidemment, il est de fabrication soviétique. En réalité, ce missile S-300, puisqu'on a pu reconnaître sur les photos des débris de S-300, en les comparant avec d'autres photos, comme je l'ai fait sur Twitter, etc. C'est évident que ça ressemble énormément, hein. Donc c'était un S-300 et c'est fabrication soviétique. Et donc, bien sûr, c'est en dotation dans l'armée ukrainienne comme énormément de matériel de l'époque soviétique. Matériel un peu hors d'âge et périmé, évidemment. Donc voilà, bon, je pense que l'histoire va s'éteindre d'elle-même. Zelensky se discrédite de plus en plus, et là, vraiment de plus en plus, au niveau de ses alliés occidentaux. Je crois qu'il agace, hein, de plus en plus. On commence un peu. Il devient un personnage réellement détesté un peu partout dans le monde, hein, par son attitude, par son côté showman, arrogant. Bon, voilà, c'est Zelensky, quoi. Donc pas plus, et bien voilà. Après, bon bah il y a eu donc une centaine de frappes apparemment, d'après ce qu'on nous dit sur l'Ukraine. Oui, les Russes frappent les infrastructures ukrainiennes pour quelque part punir l'Ukraine quand elle commet des actes inamicaux. C'est la façon dont vont faire les Russes. Donc, quand les Ukrainiens parlent comme quand Zelensky parle de négociations, parle de paix, etc., les bombardements russes s'arrêtent, vous avez remarqué. Et dès qu'il commet des actes hostiles ou des paroles hostiles, enfin surtout des actes, ben, à ce moment-là, il y a des frappes sur les infrastructures électriques en général de l'Ukraine. Là, l'acte hostile, c'était d'avoir envoyé des missiles sur Belgorod, une ville russe proche de la frontière ukrainienne, au nord de l'Ukraine, et faisant 2 victimes russes. Donc, dans la ville de Belgorod, bon, bah voilà, résultat, une centaine de missiles se sont abattus sur l'infrastructure ukrainienne, faisant très peu de victimes. Bon, on en parlait d'un mort à Kiev. Bon, c'est triste pour lui, hein. Mais voilà. Ce sont des frappes très ciblées sur des infrastructures et pas sur des bâtiments abritant des civils. Donc voilà, bon bah écoutez, pour le reste, les combats continuent. Les Russes ont pris la ville de Pavlovka, on en a très peu parlé, c'est une ville quand même relativement importante, dans le sud du Donbass, que les Russes avaient eu du mal à prendre au début, et qu'ils ont attaqué, subissant pas mal de pertes, les Ukrainiens aussi. Et on a entendu des rumeurs comme quoi les Russes avaient fait une erreur d'attaquer cette ville et que les pertes étaient trop lourdes, etc. Et puis finalement, ils l'ont prise. Pour ce qui est de Bakhmut, l'avancée continue, hein. Les forces de la milice Wagner avancent petit à petit, ils font leur propre petite guerre personnelle. C'est très lent. C'est très lent. Je pense que le général Armageddon, donc son viking, a l'intention de renforcer ses troupes qui tentent l'encerclement de Bakhmut
part celles qu'ils ont pu récupérer en quittant Kherson. Bon, il y a aussi l'encerclement d'Avdiivka qui permettrait, si les Russes arrivaient à encercler donc, et à annihiler cette forteresse d'Avdiivka qui est toute proche de Donetsk, et de là partent énormément de frappes qui touchent la ville de Donetsk et tuent des civils de Donetsk, et ce qui est un gros problème pour les Russes, et puisqu'ils arrivent difficilement quand même à éliminer ces unités d'artillerie ukrainiennes qui tirent sur la ville de Donetsk, à proximité de Donetsk. Ils avancent petit à petit, ils récupèrent quartier par quartier, mais c'est très lent aussi, par manque d'effectifs. Mais 300 000 réservistes sont en train d'être formés. Une partie a déjà été arrivée, mais la plus grosse partie est encore en train d'être formée, et quand elle va arriver sur le front, d'ici un mois et demi, évidemment, je, vous vous en doutez, tout va changer, et les choses seront bien différentes. Bon voilà les amis, on va s'arrêter là, on va pas en faire non plus des tonnes, bon, c'est anecdotique. Bon ah oui, pour finir, pour noter sur une petite note d'humour, CNN, la chaîne CNN, et ainsi que Sky News d'ailleurs aussi, leurs journalistes ont été exclus d'Ukraine, bannis du territoire ukrainien, parce que CNN, dans un reportage, a passé donc des images de Kherson, donc des habitants de Kherson. Bon, je sais pas trop si c'est des habitants de Kherson ou si c'est des gens venus de l'ouest de l'Ukraine, mais bon, c'était des Ukrainiens en tout cas qui fêtaient la retraite, enfin ou le retrait russe de Kherson, et dont un, avec un drapeau ukrainien, faisait un salut nazi magnifique à l'antenne de CNN. Et donc, pour avoir montré cette image, les journalistes de CNN, la chaîne CNN, a été exclue d'Ukraine, bannie d'Ukraine, tout comme celle de Sky News qui avait repris, je crois, les images de CNN. Donc voilà, on rigole pas au pouvoir ukrainien quand il s'agit de cacher. Bon, on a vu aussi une photo de Zelensky avec un soldat derrière lui qui avait une tête de mort de SS sur un beau badge de tête de mort de SS sur son uniforme. Pas Zelensky, hein, le soldat derrière lui, mais bon, Zelensky apparemment ne l'avait pas remarqué, ou alors ça n'avait pas l'air de le déranger. Bon, ouais, c'est pas la première fois, hein, on en a vu d'autres avant, on en verra encore d'autres. Ceux qui sont encore en train de nier que l'armée ukrainienne est gangrénée par les néo-nazis, même si tous les Ukrainiens ne sont pas des néo-nazis, bien entendu, ni même tous les militaires ukrainiens, mais quand même, l'armée ukrainienne est bien gangrénée par, par des néo-nazis, donc bon, bah, ils vont continuer à le nier, mais les images continuent à s'accumuler, et à la CNN, on paye le prix. Bon, voilà, je reste là. Je vous remercie, hein, je vous remercie tous pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos pouces bleus sous la vidéo, vos abonnements. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, ce serait bien pour moi. Et puis aussi, bon, vous pouvez aller sur Rumble si vous y avez accédé, si vous avez un VPN, hein, puisque maintenant le pays de la liberté, la France, interdit certaines plateformes d'échange vidéo. Bon, ben Rumble, voilà. Euh, et puis Odyssée aussi. On peut encore accéder à ma chaîne, je suis aussi sur Odyssée. Et voilà, bon, vous pouvez vous inscrire sur Rumble Odyssée, les liens sont sous la vidéo. Bon, eh ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.